Bien le Seigneur, shalom. Que Dieu vous bénisse, la chaîne Chams TV. Abonnez-vous bien-aimés pour les prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, notre message, c'est dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Il dit là-bas, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Bien aimé dans le Seigneur, c'est important. Ça, c'est une recommandation, c'est un conseil qu'on nous donne. Bien aimé, un conseil gratuit. En ce moment-là, Timothée est encore jeune. Il est encore jeune. 1 Timothée 4, d'après 1 Timothée 4, verset 12. Et il manifestait en lui certaines caractéristiques de la jeunesse. Il manifestait en lui certaines passions typiques de la jeunesse, dont l'impatience, l'intolérance, l'amour des argumentations et beaucoup d'autres choses. Alors Paul l'a constaté, il dit non. Fuis les passions de la jeunesse. Il y a des passions de la jeunesse. Il y a des choses qui sont propres à la jeunesse. Il faut fuir ça. Bien que tu sois jeune, il faut fuir ça. Il ne faut pas suivre cette passion de la jeunesse-là. L'enfance, c'est la période entre l'enfance. Donc jeunesse, c'est la période entre l'enfance et l'adulte. Et l'âge adulte. Fuir, c'est échapper. C'est sauver. Par exemple, il y a des choses où l'une de fuir. Nous devons fuir la colère à venir. Vous savez que Jésus revient bientôt. La colère de Dieu arrive. Nous devons fuir cela, éviter cela. C'est maintenant qu'il faut fuir. C'est pas fuir ça le jour J où vous verrez les étoiles tomber du ciel, vous voyez, et vous voulez fuir. Non, c'est maintenant qu'il faut fuir ça. La bonne manière de fuir ça, comme Jean-Baptiste dit, c'est de repentir. Si vous vous repentez aujourd'hui, vous abandonnez le péché, alors bien aimé, à ce moment-là, vous êtes un homme sage parce que vous avez fui. Vous avez évité. Fuir, c'est éviter. Vous avez évité la colère à venir. Parce que la colère de Dieu vient. Le Dieu qui a créé le monde viendra juger. Viendra punir les méchants. Alors il faut fuir. Il faut déjà fuir sa colère. Il y a des choses à fuir. On veut fuir la colère à venir. Nous devons aussi fuir la fornication. D'après 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Nous devons fuir l'idolâtrie. Et nous devons fuir certaines choses. Par exemple, 1 Timothée 6, verset 15. Nous devons fuir les fausses doctrines. 1 Timothée 6, verset 3. Nous devons fuir les fausses doctrines. Quand vous voyez une fausse doctrine, il faut fuir ça. Quand quelqu'un vous dit, la magie, c'est la parole de Dieu. Il faut fuir. Il faut fuir de telles choses. Sinon, vous irez en enfer à cause de ça. Pourquoi aller en enfer pour quelque chose que moi je n'ai pas fait? C'est quelque chose qu'il a fait. Et moi, parce que moi je l'ai accepté, parce que j'ai fait dans son église, et que moi aussi j'aille en enfer. Avec lui, non. Il faut refuser cela. Donc, fuir, c'est aller loin de ces choses-là. Loin de ces églises-là. Loin de tel pasteur. Loin de ces choses-là. Les passions. Nous devons fuir les passions, les désirs de la jeunesse. Les penchants de la jeunesse. Nous devons fuir ça. Parce que je suis jeune, tout jeune qui se respecte doit faire ceci. Non, toi tu es un enfant de Dieu. Tu es mature, tu as la maturité plus que ce jeune-là parce qu'ils n'ont pas Dieu. Si tu en fais normal qui se corrompt, qu'ils puissent faire ce qu'ils font, ils peuvent aller n'importe où se réjouir. Je connais pas celui qui dit jeunesse, jeune, attention. La Bible dit réjouissez-vous pendant les jours de votre jeunesse. Mais sachez, c'est Ecclésiaste chapitre 12, je crois. Réjouissez-vous pendant le jour de votre jeunesse. Mais attention pour cela, Dieu vous appellera en jugement. Vous dites, moi je suis jeune, je dois faire cela. Ah, faites-les. Mais sachez que pour tout cela, Dieu vous appellera en jugement. Dieu vous appellera en jugement. Ouais. Pour tout cela, Dieu vous appellera en jugement. Bien aimé, c'est pourquoi vous devez fuir la jeunesse. Vous devez fuir parce qu'il y a un piège là.
les penchants de la jeunesse, il y a un piège qui vous conduira en enfer. Vous pouvez fuir ces choses-là, bien aimé. Il faut fuir ces choses-là. De mes pensons, il faut fuir les penchants de la jeunesse. Il faut fuir certains désirs de la jeunesse. Il y a par exemple le passion du péché. Ça vous pousse dans le péché. Vous avez toujours un passion. Vous avez toujours quelque chose qui vous pousse dans le péché. Il faut fuir cela. La fornication, comme les jeunes, tout jeunes, veulent commettre la fornication. Courir avec les filles, courir avec les garçons. C'est un péché, bien aimé, il faut fuir ça. En tant que jeune de Dieu, il faut fuir ça. Parce que vous êtes en Christ. Vous avez la sémence de Dieu en vous. Vous devez fuir ces choses-là. Parce que vous connaissez, vous ne pouvez pas accepter d'aller en enfer à cause du péché. Mais il faut fuir ces choses-là. Et la Bible dit pour bien fuir ça, la chose importante à faire, c'est rechercher. C'est-à-dire chercher avec soin, faire de recherches exactes, suivre exactement la justice de Dieu. Si vous pouvez fuir ça, il faut suivre, il faut rechercher la justice de Dieu. La justice de Dieu. Il faut rechercher la foi, la charité, l'amour, rechercher la paix. C'est-à-dire quand vous êtes là, vous faites ces choses, ce que vous devez faire, c'est rechercher la paix. Comme la Bible dit, rechercher la paix avec tous. Cherchez à être en paix avec tous. Mais les jeunes, ils s'en foutent. Ils peuvent jurer, faire quoi. Donc, ils n'ont pas de problème. Ils ne veulent pas être en paix avec tous. Mais la Bible dit, nous devons être en paix avec tous. Nous devons être en paix avec tous. Avec tous. Rechercher la paix, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons rechercher la paix. Et nous devons rechercher la sanctification. C'est ça ce qu'un enfant de Dieu doit rechercher. Vous êtes jeune, bien sûr. Mais il ne faut pas fuir, il ne faut pas suivre les passions de la jeunesse. Il faut fuir ça. Et rechercher la paix, la joie, rechercher l'amour, la charité. Devons rechercher la justice, la foi, pistis, la justice, dit Kaiosune, devons rechercher ça. Avec ce qui invoque le Seigneur d'un cœur pur. Parce que il y a des gens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Vous devez vous attacher à ces gens-là, qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Parce qu'il y a des gens, certaines personnes ne peuvent pas faire le Seigneur d'un cœur pur. Et ce qui les intéresse, c'est les mondes. C'est le péché, c'est la jouissance des mondes. Quand vous suivez telle personne, vous serez gardé. Vous entendez que ce pasteur-là, c'est un coureur de jupons. Et vous allez, vous voulez vous attacher à lui. Qu'est-ce que vous allez gagner? Il va vous pousser à ces choses-là. Il va vous pousser à ces choses-là. Et vous le verrez comme un modèle. Parce que lui aussi, lui connaît le Seigneur. Regarde ce qu'il fait. Et si moi je le fais, ça fait quoi? Bien aimé, il ne faut pas le suivre. Il n'est pas mort sur la croix pour toi. C'est Jésus seul qui était mort pour toi sur la croix. Il faut suivre plutôt Jésus que lui. Si lui vit dans le péché, c'est son problème. Toi, tu peux être meilleur que lui. La Bible dit, tout celui qui est de Dieu fait le péché. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui fait triompher du monde, c'est notre foi bien-aimée. Attachons-nous à Jésus-Christ. Fuyons les passions de la jeunesse. Ne marchez pas sur les passions de la jeunesse, sinon on ira en enfer. Cela empêchera votre croissance dans le Seigneur. Beaucoup de gens, tellement qu'ils ne savent pas à qui s'attacher. La Bible dit attacher aux gens, rechercher la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça dit marcher avec ces gens-là qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. D'un cœur pur. Mais quand vous suivez des gens qui n'invoquent pas le Seigneur d'un cœur pur, vous serez démotivé. Vous allez croire que la foi chrétienne, c'est comme aujourd'hui. Il y a déjà même certains dictionnaires bibliques disent même que nous sommes sauvés une fois pour toutes, parce qu'on a cru au Seigneur Jésus. Même si on se mécomporte, même si on vole, on triche, on se vote dans le péché, on est déjà sauvé. Même pourquoi passer des gens comme ça? Tellement qu'ils ne se sont pas séparés du mal, du péché. Ils ne se sont pas séparés de mauvaises compagnies et ils n'ont pas pu jurer de la bonne vie chrétienne. Et pour eux, ils doutent même que c'est possible que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pour eux, comment est-ce qu'on peut être une nouvelle créature?
Ils ne comprennent pas que quelqu'un peut changer. Ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils s'attachent au monde. Ils s'attachent au péché, c'est-à-dire aux mauvais compagnons. Ils ne peuvent pas être libres, ces gens-là. C'est quoi? C'est étonnant pour eux qu'on peut être saint tout en étant de ce corps. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas à ces choses-là. Pour eux, il n'y a aucun saint. Pour eux. Bien que la Bible dit, il y a deux saints. Toute la Bible, si vous la lisez les livres comme l'un Corinthiens, 2 Corinthiens, vous verrez au début, on salue les saints. On ne salue pas des gens morts, on salue des gens vivants. En ce temps, il y avait des saints. Parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est. C'est normal. Parce qu'ils ne veulent pas s'attacher à ce que dit la Bible, rechercher avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un corps pur. C'est avec eux que vous devez rechercher la justice, la paix et la loi. C'est avec eux. Pas avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur impur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Abonnez-vous, abonnez-vous, bien-aimés, afin que vous ne puissiez pas rater nos projets d'enseignement. C'est important, bien-aimés. Les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse. Il ne faut pas suivre votre jeunesse. Parce que tout jeune qui se respecte doit vivre dans le péché. La fornication. Non, bien-aimés. Nous ne sommes pas de n'importe où, nous sommes des dieux. Nous devons marcher comme Dieu nous commande au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen.